Le bar des supporters sur Maritima. Bonsoir à toutes et à tous sous un beau ciel bleu de jeudi, un ciel bleu qu'on a connu également la semaine dernière avec deux belles victoires face au Shakhtar et face à Montpellier, et un ciel bleu qu'on a envie de retrouver pour les semaines et les mois à venir. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les gars. Bonsoir Steph Martins. Bonsoir les amis. Et pour continuer à voir ce ciel bleu, Jaco, il faut absolument une victoire à Clermont pour continuer à se rapprocher des places européennes. Oui, évidemment, maintenant on y a pris goût. Ça faisait longtemps qu'on ne voyait pas l'Olympique de Marseille gagner, et de fort belle manière, avec 4 buts, et le Shakhtar 3, ça fait 7 buts en 2 matchs, donc ça c'est quand même pas innocent, c'est du travail je pense que Gasset et Printemps ont fait du bon boulot, et cet état d'esprit que l'on a retrouvé, on est en capacité de le mettre en place contre Clermont, une petite équipe de notre championnat, mais qui a quand même son mot à dire, parce qu'ils ont eu du mal, Nice, à les battre, ils ont fini par un match nul, donc ça sera pas un match facile, mais l'OM a quand même beaucoup d'arguments. Et qu'est-ce qui nous a fait du bien, très exactement, sur ces 2 matchs, et qu'il faut absolument que Gasset continue à véhiculer, et à l'entraînement, et pendant les matchs? La simplicité, et je pense qu'il a dû axer énormément son discours sur prendre du plaisir. Voilà, c'est à la base, comme on dit, on joue au football. Donc si tu joues au football en tirant la gueule, ça devient compliqué. Donc je pense qu'il a dû axer ces termes-là. Et après, voilà, sa tranquillité aussi, peut-être à rassurer certains joueurs, son discours. On le voit même quand il interpelle la presse dans les confs et tout d'après-match, tu sens que c'est posé, c'est réfléchi, c'est fluide. Voilà, donc peut-être que, comme je le disais dans l'émission d'hier, peut-être que il y a des joueurs qui ont besoin, dans ce groupe-là qu'on a actuellement aujourd'hui, beaucoup plus d'un entraîneur et d'un staff beaucoup plus calme, qui sont portés sur le discours et le dialogue, que quelqu'un qui va les gueuler, qui va les pousser au cul pour qu'ils accélèrent, quoi. Alors, Gasset, Printemps, à Bardonado, ça sent le sud. Oui. Ça sent l'affect, oui. Ça sent l'exigence aussi. Et pour autant, c'est pas l'Olympique de Marseille n'est pas devenu une association de loisirs, quoi. Non, mais ça sent le chez nous. Les gars, quand tu parles le Sud, on a des attitudes différentes des autres. On est des exagérateurs depuis très longtemps. Mais jamais de la vie. Voilà, l'affect, le bisou. Et maintenant, tu fais plus de bises à un homme qu'à une femme. Donc voilà, il y a des marques d'affection, des petites tapes que peut-être Gattuso ne faisait pas, Marcelino encore moins. Et ça, tu te sens à l'aise. Alors, les gens vont te dire, c'est pas en faisant ça que tu as réussi. Non, mais tu as mis des joueurs en confiance. Et quand les joueurs ont envie de te faire plaisir et ont envie de se faire plaisir, tu vois ce qu'il en est. Ghislain Printemps est capable de faire de belles choses à ce niveau-là. Je peux me permettre d'en parler parce que c'est quelqu'un que je connais très bien. Ce monsieur-là, il a beaucoup d'affection, il est très proche des joueurs. Je me rappelle, je vais vous donner un exemple d'un joueur qui s'appelle Riyad Boudbouz. Riyad, il est arrivé de Bastia, il avait des difficultés à Montpellier. Lui et moi, on l'a remis en selle par des discours, parce qu'on l'a branché, on l'a fait rire. Et quand tu as un Riyad Boudbouz en forme, crois-moi que le match n'est pas le même. Donc voilà, un Ndiaye. Quand un Ndiaye il est en forme, un Sarr il est en forme, les gars, il n'y a plus la même équipe. Donc c'est par de la discussion, la mise en confiance, c'est énorme. Comment on fait quand on a gagné 2 matchs, clairement, face à Shakhtar et face à Montpellier, que tu ne vas plus retomber dans tes travers, mais que tu affrontes quand même la lanterne rouge et qu'il y a peut-être un risque de se voir un peu beau, quoi? Bah, tu leur dis clairement que les objectifs de début de saison, c'était les 4 premières places. Tu es à 10 et 11 points. Donc voilà, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tout simplement, il y a un objectif à aller chercher. Comme il a dit, c'est une mission commando. Donc je pense qu'il va emmener tout ce groupe-là avec lui. Il a les fameux 100 jours. Donc voilà, je pense qu'ils ont dû se mettre ce défi-là, d'aller gratter le plus de points possible. Et je rejoins Jacques, ça sera loin d'être un match facile, parce que Clermont va tout faire pour pas essayer de descendre. Donc ils vont jouer crânement leur chance. Mais tu es quand même l'Olympique de Marseille, et au vu des 2 sorties qu'on vient de faire, tu n'as pas de quoi trembler normalement si tout se passe bien à Clermont. Il y a quelque chose de très important, très important qu'il a dit, c'est qu'il s'est passé auparavant, je m'en fous. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont eu des problèmes, des soucis, des comportements avec le président, avec Benassia, pas Benassia, tout ce qui s'est passé avant, je m'en fous. Voilà, j'arrive, il y avait hier, là on est aujourd'hui, voilà. J'ai un objectif à atteindre,
avec vous. Donc, si vous voulez qu'on l'enteigne ensemble, il va falloir que tout le monde m'aide, parce que tout seul, je n'y arriverai pas. Mais ça, les gars, c'est un discours important. Et tu gommes tout ce qui s'est passé. Tu redistribues les pas cartes. tout. Tu redistribues les cartes. Bien sûr, tu redistribues. Alors, tu n'as pas tout gommé, évidemment, mais tu as un peu plus le sourire. Donc ça, c'est quand même essentiel. Avec une bonne nouvelle, l'autorisation de déplacement pour les supporters. On aura une colonie marseillaise dans les travées du stade de Clermont. Et ça, c'est une bonne nouvelle. D'abord pour les supporters, mais aussi beaucoup pour les joueurs. Ah, bien sûr, quand tu as ce public-là, ces supporters-là qui te suivent à travers la France et que tu les entends dans n'importe quel stade français et européen, quand tu es joueur, je pense que quand même, tu te dois de honorer leur déplacement, leur venue, parce qu'il faut pas oublier, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'implication, pris sur du temps personnel, donc pour l'amour de ce club-là, et donc c'est un petit signal à envoyer aux joueurs de se dire samedi, pas droit à l'erreur. Des supporters toujours aussi fidèles, mais prudents, qui veulent avoir des confirmations, et cette confirmation, ça passe par ce match face à Clermont. Ils sont un peu réservés, évidemment. Hein. Ils ont eu beaucoup de déceptions au niveau du jeu, au niveau du président, au niveau des recrues. Il y a eu beaucoup de choses. Donc, franchement, je les ai trouvés sympas. Bien sûr, les banderoles, elles ont été efficaces. Elles sont légitimes. Voilà. Légitime, ouais. Mais par contre, il faut aussi se rendre compte du soutien qu'ils ont, les joueurs ont eu contre Montpellier. Parce que Gasset, en conférence de presse, il a signalé. Parce que sans le public, il a dit, je sais pas si on aurait pu faire ce match-là. Donc, l'efficacité des supporters de l'OM, à l'avant-match, on fait ce qu'il faut pour signaler à la direction que ça va pas, on en a marre, on a plein de dos, on n'oublie pas de problème. Mais par contre, pendant le match, il y a notre OM qui joue, parce qu'on est supporter de l'OM, et on va vous faire voir qu'on n'est pas idiot, on va les soutenir. Et à la fin, il y a une victoire. Et ça, c'est bien. C'est bravo. Tout le monde a le droit de montrer son mécontentement. À partir du moment où tu débordes pas, il n'y a pas de problème. Mais c'est bien fait. De fort belle manière. Encore une fois, les supporters de l'OM, pour moi, les gars, je vous le dis sincèrement, mais alors sincèrement du fond du cœur, c'est les meilleurs de France. On leur a donné beaucoup de choses. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Parce qu'il y a une fada un jour qui a tiré une pierre sur un quart. Mais combien de fois ça s'est fait? Malheureusement, il a attrapé un entraîneur. Mais dans tous les stades de France et de Navarre, ça s'est fait. Tu peux pas. C'est la loi des nombres, je le dis régulièrement. Il y a 65 000 personnes. Il y a une fada qui a décidé d'envoyer une pierre. Qu'est-ce qu'on y peut? Depuis des années, Marco, les supporters, ils se tiennent bien, malgré tout. Il y a eu beaucoup de matchs. Donc, bravo à eux. On a vu un Samuel Gigot un poil blessé à la fin du match, avec un gros contact avec son coéquipier, je vais y arriver, Pape Gueye. On a vu un Samuel Gigot impacté et très concerné émotionnellement, parce que la semaine a été un peu chargée, on va dire. À côté de ça, on voit un Chancel Mbemba très bon. On voit un Léo Balerdi qui performe depuis le début de la saison. On voit un Bamo Meïté qui n'a pas démérité chaque fois qu'on a fait appel à lui. Est-ce que vous aimeriez, par exemple, pour le prochain match, que Samuel Gigot souffle un petit peu pour le match face à Clermont? Bien sûr. Moi, sur ce que j'ai vu de Bamo Meïté à l'Olympique de Marseille, pour moi, techniquement et dans l'intelligence de jeu, il est supérieur à Samuel Gigot. Maintenant, oui, Samuel Gigot, c'est l'envie, c'est l'impact. C'est le capitaine. Mais ça, après le capitaine, oui. Mais c'est le ça, capitaine. Mais après, moi. Ça n'a pas un statut neutre. Hein. Ouais, ça n'a pas un statut neutre. Mais moi, au niveau de son niveau, voilà, ça reste quand même moyen. Oui, il va au charbon, mais un match sur 3, c'est suspendu. Un match sur 4, c'est blessé. Donc, et après, quand je vois un Bamo Meïté, ce qu'il peut t'apporter dans l'axe, et souvent, quand il prend le couloir droit aussi avec ses montées, voilà, c'est quelqu'un, tu sens, c'est un jeune qui a très fort potentiel. Très belle recrue, franchement, je pense que. Mais il faut lui donner du temps de jeu, tu peux pas le laisser sur le banc, ce minot, c'est pas possible. Mais mets-toi à la place de Meïté. Comment tu fais pour lui expliquer à ce garçon, tu joues pas? Et celui qui te remplace, il est pas très bon, mais c'est le capitaine. Parce que Balerdi, c'est indiscutable. Mbemba, n'en parlons pas, c'est le number one des number one. Et derrière, le numéro... Samuel Gigot, on en a besoin quand même. Mais que dans la saison, on en a besoin de Samuel Gigot. Mais Marco, j'ai pas dit qu'il fallait... Non, mais on a l'impression qu'il faut le blacklister. Que du match de Clermont. Il n'est pas question de le blacklister. Mais je vous dis, ce n'est pas lui faire offense de le laisser se reposer. En plus, vous lui avez fait cadeau le brassard à ce mec. C'est beaucoup de choses. Un brassard, quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Tu es capitaine de l'OM, tu signes des autographes, on te
prend en photo. Là, tout le monde doit te tirer des pierres. Non, mais les gars, c'est pas pareil. C'est la décharge émotionnelle, c'est pas la même. Tu peux le laisser se reposer. À partir du moment où tu expliques les choses, tranquillement, lui dire, Samuel, j'ai vraiment, mais alors vraiment besoin de toi. Mais pour pouvoir t'avoir complètement et dans la totalité de tes moyens, j'ai besoin que tu te reposes. J'ai besoin de te laisser un peu sur le côté, de pas débuter le match, de peut-être rentrer en cours de match. C'est pas grave ça quand même, bien sûr. parce que Meïté, C'est juste la question que je posais. Mais voilà, non mais je te dis juste que Meïté, il a le droit aussi de se poser la question. Mais à quel moment je peux pas jouer moi, dans cette équipe? Donc voilà, il faut expliquer les choses et il faut être surtout franc. Alors, vous feriez souffler Samuel Gigot tous les deux. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que vous verriez plutôt sur le banc pour ce déplacement à Clermont? Unai, pour moi, il faut pas qu'il débute. Sincèrement, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Après, si Kondogbia, Verretou, ça joue, je pense que Onana sera sur le banc. Unai, il n'est pas à la hauteur du ciel bleu qui est de retour depuis la semaine dernière. Non, loin de là. Harit, on l'a vu, même quand il n'y avait pas Unai, il a fait un très 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 bon match face à Montpellier. Mais oui. Amin Harit, je sais pas, dès que Unai rentre, j'ai l'impression que les deux sont obligés de se faire des passes, et ça fait déjouer énormément Amin Harit, parce qu'il prend beaucoup la profondeur et la verticalité, et quand ils sont ensemble, j'ai l'impression qu'ils se dédoublent énormément de passes, et des 1-2, des décalages, et il va pas de l'avant. Donc je pense qu'Unai le fait plus déjouer que jouer, et après je pense Onana, mais voilà, tu as quand même un banc qui est loin d'être dégueulasse. Donc je pense, même s'il te fait souffler un Verretou parce qu'il vient de reprendre, ben, tu peux mettre Kondogbia Onana, tu as encore un gars qui vient de réintégrer l'effectif. Tu as quand même un banc qui est quand même conséquent en qualité et en quantité. Donc à eux de faire le nécessaire pour mettre le meilleur 11 possible, et surtout que lorsque les remplaçants vont rentrer, qu'ils apportent quelque chose. Et quand tu leur parles aux remplaçants, tu leur expliques que tu commences pas, mais par contre c'est toi qui vas me faire gagner. J'ai besoin de toi parce que je vais fatiguer la défense adverse, et quand tu vas rentrer, toi, tu vas me les massacrer. Est-ce que tu penses que cet argument-là et ce discours-là, il est fréquent chez les entraîneurs? Mais bien sûr. Ah oui, si tu dis c'est sur le banc, tu sers à rien. Non, mais je veux dire, ce discours. Et il n'est pas fréquent. Ce discours. Ah, voilà, c'est ça. Il n'est pas fréquent, malheureusement. Optimiste, constructif, engageant, concernant, je suis pas sûr, malheureusement, moi, c'est ce qu'il faut faire. Je me tue à vous dire, les gars, arrêtons avec ce 11. Les gars, il y a la compo. Je vais te donner un exemple, Marc. Je l'ai pris à plusieurs reprises. Quand j'entends, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, en première mi-temps, je fais une équipe, je suis 0-0, et en deuxième mi-temps, j'en mets une autre. Je fais rentrer 3 joueurs, je gagne 2-0. Qu'est-ce qu'on fait? On met l'équipe de la première mi-temps qui a été 0-0, qui étaient les titulaires, ou l'équipe de la deuxième mi-temps où j'ai eu 3 changements. Donc là aussi, je vous pose la question. Donc ça, c'est des choses à établir. J'ai un groupe à gérer, et j'explique à mes joueurs pourquoi il va pas débuter, pourquoi je préfère lui plutôt qu'un autre. Mais ça n'empêche pas de savoir les qualités. Par exemple, un Sarr ou un Moumbagna. Un Moumbagna, il est super puissant. Tu peux le faire débuter, qu'il puisse défoncer la défense de Clermont. Quand la défense, elle est morte clinique, tu fais rentrer Ndiaye, et avec ses dribbles, il va te les fatiguer et aller mettre le ballon au fond. C'est une possibilité. Je sais pas si ça se fera, mais c'est un exemple que je te donne. On a beaucoup parlé de blessures. On voit que Valentin Rongier, ça prend un petit peu de temps. On a vu que Murillo, c'est pas gagné non plus. On voit aussi que certaines absences peuvent être préjudiciables. On a vu une 4-2-3-1 barbare, alors que on avait annoncé plutôt un 3-5-2 face à Montpellier. Clairement, quand Jonathan Klaus est pas là, Murillo, c'est un peu plus confortable normalement sur le papier. Oui, après Mbemba a fait le taf quand même. A fait vraiment le taf. Oui. Après, il a expliqué Gasset qui lui demandait de dédoubler derrière ça et tout. Il a fait vraiment le taf. Le dos il a fait vraiment un travail exceptionnel. Mais oui, c'est clair que quand il y a un Jonathan Klaus dans cette équipe-là, il doit jouer. Parce que quand tu as un Klaus à droite, un Merlin à gauche, un Balerdi, Meïté et Mbemba, c'est pas loin d'avoir une des meilleures défenses du championnat de France quand même. Hein. Voilà, donc c'est pas dégueulasse. Donc oui, et quand tu sais que tu peux être très 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 dangereux sur tes 2 couloirs, chose que ça fait des années et des années qu'on penchait ou d'un côté ou de l'autre, on a rarement eu les 2 couloirs en forme. Mais quand tu as un Merlin et un Klaus, pour moi il faut le faire jouer. Qui sont les hommes forts sous l'ère Gasset? Est-ce qu'il y a eu des changements par rapport à ce qui s'est passé avant avec Gattuso? Quels sont les nouveaux cadres
de Gasset? Alors, il y a les nouveaux cadres ou les hommes forts. Je ne sais pas si les hommes forts qui sont arrivés à Ndiaye, c'est pas un cadre. Par contre, c'est un homme fort du changement Gasset. Sarr n'est plus le même. Je ne sais pas si c'est un homme fort, mais dans tous les cas, c'est un mec qui est métamorphosé. Aubameyang qui est de plus en plus efficace. Tu as des joueurs comme Kondogbia qui s'affirment. Et après, voilà, cette défense de l'Olympique de Marseille, elle est importante. Ensuite, il ne faut pas négliger le travail de Paul Lopez. Parce que Paul Lopez, nous, Steph et moi, on lui a tapé dessus régulièrement à juste titre, parce que je le trouvais et il nous a expliqué que lui il était à la cave mentalement, mais nous on s'en fout, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est pas notre problème, on regardait ses prestations. Déjà vous aviez pas l'info forcément parce qu'on l'a eu un peu plus tard, mais si je me dispute avec ma femme et que je suis derrière le micro, que je parle pas, tu t'en fous que je me suis disputé avec ma femme? Toi tu veux que je sois efficace derrière le micro? Nous, son affaire de sa vie privée, ça ne nous regarde pas. Attention pêcheur, je lui souhaite tout le bonheur du monde, mais moi je suis supporter de l'OM, je paye ma place s'il a eu des problèmes familiaux, ou il faut qu'il se mette de côté. Là, il est complètement métamorphosé. L'arrêt qu'il fait contre Montpellier, le double arrêt, c'est plus du tout le même. Il pousse sur ses appuis, parce qu'il est grand quand même. Et le fait d'avoir cette forme physique, de pouvoir aller chercher le ballon loin, en première partie de championnat, tu vas le chercher au fond du filet, ce ballon-là. Donc, je trouve que lui aussi, il est en phase ascendante. Il y a une série de matchs à venir face à Clermont, face à Nantes en championnat. Il y a le match de Rennes qui arrive juste après. Il y a la double confrontation face à Villarreal. Est-ce que Gasset, pour vous, va faire de la gestion d'effectifs, comme disait Jaco tout à l'heure, ou est-ce qu'il va être tenté d'avoir une équipe type qu'il va laisser sur le terrain tant qu'il pourra? Je pense que lui, il a besoin aussi de trouver son meilleur 11. Voilà, là, il est arrivé dans un groupe de 15-16 joueurs, donc c'est un peu à tâtons. Il a fait des essais, ça a été concluant face au Shakhtar et face à Montpellier. Maintenant, je pense qu'il va mettre son meilleur 11 que lui a vu sur ces deux prestations-là et tout au long des 2 semaines. Et il faut qu'il enchaîne parce qu'il a besoin déjà de donner de la confiance et de redonner de la confiance à ce groupe-là, à ces joueurs-là, et aussi de leur montrer qu'il est avec eux. Mais clairement, Nantes, comme je l'ai dit, pour moi, c'est 6 points parce qu'après, tu enchaînes du lourd. Et c'est sur cette phase-là qu'on va vraiment jauger la qualité de cet effectif-là. Et là, franchement, gestion d'effectifs ou équipe type? Obligatoirement gestion. Obligatoirement. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a la Coupe d'Europe et il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas qualifiés. Comme Onana, comme Garcia, comme Pape Gueye. Et donc, à un moment donné, si tu ne les fais pas jouer tu ne les fais pas jouer contre Villarreal, ça fait beaucoup de frustration. Quand on dit l'expression, on prend les matchs les uns après les autres, non, là, il faut les prendre les 3 ou 4 qui arrivent et expliquer à tes joueurs pourquoi ils vont jouer là et pourquoi ils ne vont pas jouer l'autre match. Si tu veux avoir ce fameux groupe, il faut que tout le monde puisse être dans le bateau et avoir l'ambition d'aller au bout tous ensemble. Donc, il y a des joueurs, notamment Onana, on le sait, il va falloir qu'il rentre en cours de match parce qu'en Coupe d'Europe, il peut pas jouer. Oui. Mais Ndiaye, il peut commencer le match. Et on sait que c'est un joueur de qualité. Je parle de qualité. Mais il va mettre les 11 meilleurs dans les 11 meilleurs, il va peut-être se priver de certains parce qu'ils sont pas qualifiés pour la Coupe d'Europe. Ouais, mais justement, alors là, l'idée c'est quoi? C'est de donner du temps de jeu aux personnes qui vont être qualifié pour l'Europa League, ou au contraire tu fais Moi je le vois pas changer son 11 hormis Klose, vu qu'il est disponible, je le vois pas changer le 11 qui a débuté face à Montpellier, qui a été très efficace et qui a su surtout rebondir après cette ouverture du score. Après je rejoins Jacques, s'il y a des changements à faire, peut-être qu'il fera beaucoup plus tôt pour pouvoir reposer les joueurs par rapport aux matchs qui vont arriver avec le 8e de finale de Coupe d'Europe et donner du temps de jeu peut-être au lieu de 20 minutes, ça sera peut-être plus une demi-heure et faire jouer un Kondogbia juste un quart d'heure et le garder frais pour Villarreal. Voilà, c'est dans ces choix-là. Mais sur le 11 de départ, je pense qu'il va essayer de mettre la meilleure équipe possible d'entrée pour essayer d'arriver à la mi-temps et de se dire je vais pouvoir gérer en seconde. Verretou qui revient de blessure, tu peux pas y faire 2 fois 90 minutes comme ça. Donc on en a pour rentrer en cours de match aussi, filer un coup de main dans l'équipe. Ça me fait partie des choses comme ça. Tu commences avec Ndiaye et Aubameyang, tu peux faire venir Mumbagna ou commencer Mumbagna et finir avec Ndiaye. C'est aussi de la gestion. Ça, tu es obligé de leur expliquer aux joueurs. On appelle ça du coaching, les gars. La série, elle est importante pour voir où en est l'Olympique de Marseille. C'est vrai que les 2 victoires de la semaine dernière nous ont fait le plus grand bien. Après, c'est à la sortie peut-être de
cette série, la première quinzaine du mois de mars, qu'on aura un peu plus d'indications. Ah, mais là, c'est clair. De toute façon, tu as énormément de retard sur le trio de tête. Donc, bon, le titre de champion, tu l'oublies, ça, on est clair et net. L'objectif principal du club, c'est les 4 premières places. Donc, tu as encore décroché. C'est jouable encore pour vous? Mais bien sûr, tant que mathématiquement c'est jouable, moi j'y crois. Maintenant, au vu de ce qu'on a vu, mais que c'est pas une fin en soi, je suis très mesuré dans ce que je dis. Bien sûr que mais je serais fada de te dire, on va jouer la seconde place. Si on le fait, tant mieux. Pour l'instant, concentrons-nous sur les places européennes. Comme je l'ai dit, même si tu es 5e ou 6e, on prendra, parce qu'il y a 2 semaines, on s'est dit, on va finir relégable. Maintenant, après, si tu es 5e ou 6e à 3 points, à 5 journées de la fin, je vais te dire, on va chercher la Ligue des Champions. Mais ça dépendra des joueurs et de ce qu'ils nous montrent sur le terrain. Jaco, un mot sur la Gambardella pour terminer l'émission. Contre Rennes. L'Olympique de Marseille est qualifié pour les quarts de finale après s'être imposé face aux Mans. C'est un gros morceau pour les quarts de finale. C'est le Stade Rennais qui est habitué à ces moments-là en Gambardella, et ça sera en Bretagne. Oui, ça sera en Bretagne, dans un stade assez spécial, c'est à la Piverdière, avec des tribunes très proches du terrain. Ça sera chaud, mais je pense que les joueurs de l'OM, ils récupèrent le petit Ilan Hamzaoui qui a été blessé pendant pas mal de temps, qui a eu un problème au genou. Ils vont le récupérer. Au niveau défensif, c'est un joueur qui est très 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 important parce qu'il s'entraîne régulièrement avec les pros, il joue avec les réserves, donc avec les 19, il est important, voire essentiel. Et je trouve que cette équipe, avec le petit Lafont au milieu de terrain, c'est quand même et le gardien, ça sera dur pour Voilà, ça sera dur pour les Marseillais, mais ça sera dur pour les Rennais de battre l'OM, parce que l'OM arrive du bout du monde. Et cette équipe, le petit Sternal, ils sont capables de faire de belles choses. Et l'effectif de Christian Braconi essaiera d'aller au bout de cette Gambardella. On le souhaite. Je crois que c'était 2017 la dernière finale, perdue contre Montpellier d'ailleurs. Exactement. Bravo, cher ami. On leur souhaite tout le meilleur à nos minots marseillais. Merci les frérots. C'est tout pour ce soir. Merci Jaco. Merci les gars. Merci mon Steph. Merci les amis. Maritima TV, maritima.fr, Maritima sur YouTube désormais pour revoir le replay vidéo du bar des supporters. Belle fin de journée sur Maritima et à demain.